Nous sommes avec Philippe Capon qui a participé à la réunion, visiblement elle est terminée, secrétaire général de UNSA Police, l'un des syndicats invités à discuter avec le ministre de l'Intérieur. Monsieur Capon, la réunion est terminée, qu'a décidé Bernard Cazeneuve? Qu'est-ce qu'il vous a dit? La première réunion est terminée pour nous. On était reçus en deux temps. Première partie, ministre de l'Intérieur, donc monsieur Cazeneuve, qui pour nous a répondu à un certain nombre d'interrogations. En gros 20% des interrogations. Nous, la volonté de l'UNSA Police, c'est de replacer le policier dans son travail, au cœur de la société, qui puisse être respecté dans le travail qu'il fait tous les jours. Le ministre a confirmé les mesures qu'on connaissait déjà sur la création des emplois. Il nous a affirmé effectivement, et on en convient, qu'il y a un décalage entre les décisions et l'application exacte sur le terrain. Il a annoncé un très large plan sécurité publique qui se remettra en place en novembre, qui fait suite au plan qu'il avait mis en place sur les bacs et sur les PSIG de gendarmerie. Ce nouveau plan sécurité publique va se mettre en place avec des équipements supplémentaires, c'est-à-dire des moyens de protection supplémentaires pour les policiers. Il faut aussi, et c'est notre demande, qu'il y ait un large plan immobilier qui puisse être mis en place. Il a annoncé 200 fonctionnaires de police en plus avant l'été 2017 dans le département 91 avec une affectation assez rapide de policiers. C'est une première partie, mais pour nous, l'UNSA Police, c'est pas suffisant. Ouais. Ça avait déjà... Attendez, monsieur Cabon, parce que ça avait déjà été annoncé. 200 policiers de plus dans l'Essonne. Oui, ça a déjà été annoncé, mais... Ça avait déjà été annoncé, il nous l'a confirmé aujourd'hui. Pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Et il faut d'ailleurs que ça puisse se traduire par quelque chose de beaucoup plus clair. Mais monsieur Capon, vous me dites 20% seulement... Vous me dites 20% seulement de nos revendications. Qu'est-ce qui manque sur la table? Il y a tout le reste, et le rendez-vous à 19h chez le ministre de la Justice. C'est quoi tout le reste? Réponse pénale très forte. Une réponse pénale très forte. Donc une justice plus pour sévère? réprimer ce qui se passe actuellement. Une justice plus sévère, jeter un cocktail Molotov sur des policiers, ça doit être réprimé. Et réprimé très fortement, et pas faire l'objet de blabla, d'incertitudes. Nous, à l'UNSA Police, on n'est pas dans la manipulation quelconque et dans l'instrumentalisation politique. Il faut absolument que les choses puissent s'éclaircir. Une demande aussi très forte de notre organisation, c'est que sur le 91, les responsabilités soient assumées, que celui qui a pris la décision de mettre nos collègues sous ce mât avec cette caméra puisse assumer les responsabilités qu'il a prises ce jour-là. Et si c'est le directeur départemental, que le directeur départemental qui a menti depuis maintenant plusieurs jours quitte ses fonctions. C'est une demande que l'UNSA Police a formulée au ministre de l'Intérieur, et que des mesures puissent être très clairement prises là-dessus, et que une demande aussi qu'on arrête la chasse aux sorcières. D'accord, vous demandez le départ du directeur départemental de la police dans ce département, l'Essonne. C'est parti. Tout à fait. Pour nous, il a une responsabilité directe dans la mission qu'il a fait, qu'il a mis en place, et les collègues qui ont été gravement blessés doivent aussi pouvoir compter sur une hiérarchie. Nous ne sommes pas contre la hiérarchie, mais la hiérarchie doit prendre ses responsabilités. Et dans le 91, tout le monde noie ça, et en particulier ce directeur départemental. Et pour nous, ça explique aussi le mécontentement des collègues. Et c'est une demande que l'UNSA Police, et que j'ai formulée personnellement au ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Et que vous a répondu Bernard Cazeneuve? Il a dit qu'il allait examiner cette situation et qu'il allait voir comment organiser le management dans ce département, parce que pour nous, le management et le haut du management du département pose de problème. Et deuxième demande formalisée par l'UNSA Police, même si on comprend très bien que le ministre de l'Intérieur ne peut pas cautionner ce qui s'est passé sur les manifestations, c'est aussi arrêter la chasse aux sorcières, et qu'on arrive à une sérénité et une discussion qui puisse se mettre en place entre les collègues du terrain qui souffrent actuellement du métier qu'ils exercent, et puis la hiérarchie, parce que là on est sur quelque chose qui... Sur ce point-là, précisément, puisque Jean-Marc Falcon a demandé une enquête de la police des polices pour retrouver ceux qui étaient notamment sur les Champs-Élysées, vos collègues manifestants, ils n'avaient pas le droit d'être là. Est-ce que Bernard Cazeneuve a maintenu cette enquête? Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément? Il y aura des sanctions? La problématique, c'est d'avoir déclenché cette enquête. Cette enquête, pour nous trouvons incongru de faire une enquête IGPN sur cette problématique. Mais il faut effectivement que le mouvement se calme, que les collègues reviennent à la raison. Mais la première enquête à faire, après Viry-Châtillon, c'était de savoir ce qui s'était passé à Viry-Châtillon. La première enquête de l'IGPN et la première enquête qui aurait dû être déclenchée, c'est celle-là.
voir ce qui s'était passé à Viry-Châtillon, pourquoi des collègues avaient été mis en place à cet endroit, qui est connu pour être un endroit où les policiers y sont régulièrement agressés. C'est un endroit où nous avons essuyé des coups de feu il y a quelques années, qui est réputé comme un des endroits les plus sensibles du 91. Il faut absolument qu'une enquête soit déterminée là-dessus et qu'on rentre aussi sur un éclaircissement par rapport à ça. Et l'UNSA Police demande naturellement à ce qu'on arrête la chasse aux sorcières. J'appelle d'ailleurs les collègues à plus de sérénité, parce que contrairement à ce qui peut se raconter un peu partout, les organisations syndicales, et je parle pour l'UNSA Police, nous défendons les collègues, nous sommes conscients des problèmes qui sont les leurs, et nous faisons tout pour essayer d'avancer sur des problématiques qui sont connues, mais pour lesquelles les attentes, elles sont naturellement importantes, mais pour des problématiques qui datent depuis plusieurs années, sur lesquelles il faut qu'on puisse avoir une réponse administrative. Sur un point concret, parce qu'il y a tout un débat sur les gardes statiques, leur utilité. Elles ont été renforcées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dans le cadre de l'état d'urgence. Faut-il réduire les gardes statiques? Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous avez posé la question à Bernard Cazeneuve? Ben là, la problématique, c'est la problématique des tâches indues. Le ministre a entendu notre demande de tâches indues. Il faut absolument revoir les tâches indues. Il faut absolument revoir les missions des policiers, l'organisation de la police nationale. On a trop de tâches indues. Et on a eu à répondre essentiellement à une demande de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on est sur les violences urbaines, plus des missions qui mobilisent des forces de l'ordre importantes. 11 compagnies de CRS à Calais pour procéder au pré-démantèlement de la jungle à partir de la semaine prochaine. C'est 11 compagnies de CRS qui ne sont pas à faire de la lutte contre les violences urbaines, et il y a un décalage complet par rapport à tout ça.